tous, bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes en direct du SPACE sur le plateau de la Factory de la France agricole et nous allons parler énergie. Ça ne vous aura pas échappé, les tarifs de l'énergie s'envolent et continuent à faire les gros titres de la presse et pour cause. Les répercussions sont importantes et sur votre exploitation également. Alors pourquoi ne pas vous tourner vers les énergies vertes pour un complément de revenus, comme l'agrivoltaïsme par exemple? Mais comment faire pour dimensionner une structure agrivoltaïque pour garantir une synergie optimale entre production agricole et production énergétique? Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clément Herweg, de la société CVE, qui est experte en solutions agrivoltaïques. Bonjour Clément. Bonjour Marianne et bonjour à tous. Et Clément va nous éclairer sur le sujet, si je puis dire. Clément, on va commencer par une première question qui est basique, je dirais. Quelle est la différence entre photovoltaïque et agrivoltaïque ? Eh bien, dans le terme, il y a donc agri. Donc, agrivoltaïsme, c'est une contraction du terme agri-photovoltaïque. Donc, c'est du photovoltaïque en synergie avec une activité agricole. Et le photovoltaïque, dans l'agrivoltaïsme, apporte différents bénéfices justement à l'activité agricole. Et ces deux activités sont sur la même parcelle. Donc deux, effectivement, techniques bien différentes. C'est ça. Clément, pour l'agrivoltaïsme, pour en revenir à cette technique, il faut donc commencer par bien dimensionner son projet. Comment faire ? Eh bien, au départ, en fait, la société qui va proposer un projet agrivoltaïque à l'agriculteur doit bien comprendre en fait le besoin de l'agriculteur et son activité agricole. Donc, tout commence par un premier rendez-vous sur l'exploitation avec une visite de l'exploitation pour bien comprendre en fait les différentes activités agricoles qu'il y a en place sur l'exploitation agricole. Donc, ça peut être de l'élevage, ça peut être justement de la polyculture avec du coup des zones cultivées, des zones en pâturage. C'est vraiment identifier les différentes surfaces et les itinéraires techniques qui sont pratiqués par l'agriculteur. Donc, c'est vraiment comprendre l'exploitation, ses besoins aussi. Voir aujourd'hui si l'agriculteur a des difficultés économiques ou par rapport justement au dérèglement climatique. Voir justement sur chaque parcelle les zones, les points d'accès, les zones justement allouées au regroupement des animaux, à leur abreuvement, à leur nourrissement. Voir vraiment globalement comment fonctionne l'exploitation et quels besoins peut apporter l'agrivoltaïsme dans l'exploitation. Alors, on est sur le SPACE, donc le salon de l'élevage par excellence. Donc, quelles sont les solutions concrètes aujourd'hui proposées pour ce segment-là, pour l'élevage en particulier ? Alors, sur l'élevage, donc il y a différentes typologies d'élevage. Sur, par exemple, du porcin plein air ou sur de l'ovin et du bovin, on n'a pas du tout les mêmes structures. Donc, les structures doivent permettre vraiment la circulation des animaux et généralement, l'agrivoltaïsme apporte des bénéfices sur leur bien-être. Donc, il faut vraiment que les structures soient rehaussées. Donc sur l'ovin et le porcin, on va être sur des hauteurs qui sont aux alentours de 1,50 m au point bas. Sur le bovin, il va falloir monter beaucoup plus haut, justement pour que les animaux puissent passer librement. Et donc là, on va être plutôt sur des hauteurs de 2 mètres. Donc là, sur l'élevage, ça va être vraiment ce type de structure, ce type de hauteur. Après, sur les installations, ça va être aussi du monopieux, vraiment pour garantir la mécanisation des parcelles, parce qu'aujourd'hui, sur une parcelle d'élevage, on a souvent quand même de la mécanisation pour l'entretien des refus, ça peut être pour le réensemencement, la fauche, le fourrage. Donc voilà, on va vraiment mettre des structures qui sont adaptées pour l'élevage et les différentes activités agricoles sur la parcelle. Et au-delà de ça, est-ce que ces structures permettent aussi d'optimiser le travail quotidien de l'éleveur ? Exactement. Alors, pour les structures, donc comme je disais, on met du monopieux, on met des espacements justement interrangés qui peuvent aller de 6 à 12 mètres, justement pour maintenir la mécanisation sur les parcelles. Donc l'agriculteur peut passer avec tout type de matériel en fonction justement de son matériel. On va dimensionner ces interrangés en fonction de son besoin. Après, on va prévoir aussi des zones de retournement entre le bout de la rangée de panneaux et la clôture pour qu'il puisse passer d'une rangée à une autre. On va prévoir des allées intermédiaires
qu'ils puissent plus facilement circuler sur la parcelle et regrouper les animaux. Et on va aussi mettre en place, si il en a besoin, par exemple, ça va être des gouttières pour remplir des abreuvoirs, ça va être sur les panneaux. Donc comme ça, l'eau qui ruisselle sur les panneaux va directement remplir les abreuvoirs. On peut mettre en place aussi des accroches pour faire des cellules de pâturage dynamiques. Donc l'installation est vraiment adaptée pour améliorer justement le bien-être animal. Ça va être aussi pour les pâtures et aussi pour faciliter le travail de l'agriculteur. Alors, quels sont les bénéfices finalement de l'agrivoltaïsme? Eh ben, ils peuvent être assez divers et variés en fonction de l'activité agricole, mais par exemple sur l'élevage, ce qui vient principalement à l'idée, c'est le bien-être animal. Aujourd'hui, on va créer beaucoup de zones d'ombrage, donc on va réduire en fait la température et l'irradiation sur la parcelle, donc on va améliorer le bien-être animal, mais aussi améliorer la qualité de la pâture. Parce que sous les panneaux, on réduit l'évapotranspiration du sol, donc on a une pâture plus verte l'été, qui va pousser un peu moins vite au printemps, mais qui va rester plus verte l'été, justement, par exemple, en période de canicule, comme on l'a connu ces derniers jours, les parcelles ont grillé très rapidement, et voilà, sous les panneaux, on garde des zones enherbées, vertes, justement l'été. Donc un meilleur rendement fourragé. Au niveau, est-ce qu'on va jusqu'aux valeurs alimentaires? Est-ce qu'on a déjà étudié Eh ben, il y a des études en cours justement qui étudient la valeur alimentaire du fourrage et la diversité justement fourragère sous les panneaux. les différentes espèces qui restent Exactement, exactement. Les différentes espèces qui restent sous les panneaux. Et ce qui est aussi intéressant dans un projet agrivoltaïque, c'est que la surface n'est pas couverte. Par exemple, là, on a un projet de décret en cours qui prévoit un taux de couverture de 30%. Donc, en fait, on a justement une diversité fourragère sur la parcelle entre les interrangés et sous les panneaux. Et les bénéfices financiers, est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr. Donc là, on parlait des bénéfices agronomiques qui peuvent être assez divers et variés. Et aussi, il y a aussi des bénéfices évidemment financiers pour le propriétaire et l'exploitant des parcelles. Donc le propriétaire des parcelles va percevoir un loyer pour le fermage de ses parcelles. Et l'agriculteur, lui, va résilier son bail, mais va continuer à exploiter les parcelles. À titre gratuit déjà, donc il va pouvoir exploiter ses parcelles gratuitement et en plus de ça, il va percevoir une indemnité justement pour divers services qu'il va mettre en place pour l'entretien justement des parcelles, pour le maintien de son activité agricole. Il va percevoir du coup un revenu complémentaire qui est stable dans le temps et qui va justement lui permettre d'avoir une stabilité financière face aux différents aléas que peut connaître l'activité agricole. Effectivement, c'est intéressant, un revenu supplémentaire. Et qui prend en charge l'installation? Eh ben, toute l'installation, tout ce qui est démarches administratives, les études, l'obtention du permis de construire, le financement aussi du projet, c'est un financement qui est assez important, et sa construction, son exploitation et son démantèlement, l'ensemble des démarches, tout est pris en charge par la société qui développe le projet. Alors peut-être pour finir, pourriez-vous nous détailler des projets concrets que vous avez soutenus ou qui sont en cours dans l'Hexagone et en particulier dans l'élevage? Bien sûr. Alors on a différents projets en cours de développement. Donc on a des projets sur de l'élevage ovin, on a des projets sur de l'élevage bovin et également un projet sur de l'élevage porcin plein air, justement qui apporte beaucoup de bénéfices aux porcs qui aujourd'hui, c'est des porcs en plein air qui ont du mal à sortir de l'étable l'été parce qu'ils prennent des coups de soleil qui sont sujets justement très fragiles face à la chaleur. Donc ça apporte beaucoup de bénéfices. Et en plus l'apport aussi, l'intérêt de ce projet, c'est que l'agriculteur peut aussi participer financièrement dans le projet. Il peut apporter un investissement, donc c'est aussi là un bénéfice pour lui. Donc on a ces projets-là. Sur le bovin, aujourd'hui, on n'a pas d'installations qui sont installées à ce jour. Donc on prévoit de mettre en place aussi un démonstrateur sur un projet qu'on a en développement. Dans quelle région? Alors c'est en Haute-Loire, c'est sur un élevage laitier. Et donc là, on va mettre en place un démonstrateur justement pour évaluer différentes solutions techniques pour qu'à terme, sur le projet, on sélectionne la meilleure solution qui soit vraiment en synergie et qui soit le mieux adaptée à l'élevage bovin. Pour être sûr de bien comprendre, qu'est-ce que vous entendez par démonstrateur? Il y aura un panneau? Alors non, justement, en fait, c'est une petite installation. Donc là, on est sur une surface totale du projet de 17 hectares. Et on va prendre par exemple un hectare où justement, on va évaluer sur cet hectare-là deux solutions techniques, une avec des panneaux fixes et une avec des panneaux dynamiques, et voir justement quelle est la meilleure solution pour l'élevage bovin qui va être en place.
Donc on a parlé du porc, on a parlé des bovins. Je crois que vous avez des travaux de recherche en cours avec les instituts. Oui, alors on est signataire du pôle national de recherche qui a été mis en place par l'INRAE assez récemment. Et on a déjà des travaux en cours sur le bien-être animal. Donc on a un suivi en cours en Saône-et-Loire sur des ovins. Donc là, on a différents capteurs qui sont mis sur des ovins. Donc il y a des capteurs d'ensoleillement, de déplacement et aussi d'accélération pour voir aussi justement le stress des animaux, s'ils ont tendance justement à avoir des mouvements assez rapides sur un instant donné. Et donc là, c'est un suivi qui est en cours depuis une année. On a encore une année de suivi justement pour vraiment évaluer le bien-être animal de ces animaux sous des panneaux photovoltaïques. Et des projets à venir dans l'Ouest, peut-être. On disait la Bretagne, maintenant, est très ensoleillée. Hein. C'est vrai qu'avec le changement climatique, donc la Bretagne, enfin l'Ouest, fait bien évidemment partie aussi de vos cibles. Bien sûr, on travaille sur l'ensemble du territoire français. Et donc là, on a d'autres suivis qui vont être mis en place avec l'INRAE sur la pousse fourragère, par exemple. Là, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Et on a aussi un autre suivi qui va peut-être être mis en place sur le bovin en Haute-Loire et également un autre suivi dans les Bouches-du-Rhône sur des poiriers. Donc voilà, on met en place différents suivis sur différentes activités agricoles et dans différentes régions parce que justement les besoins de l'agrivoltaïsme sont différents d'une région à une autre. Bien sûr, et on en est au tout début de toute façon aussi, enfin au tout début. Il ne s'agit pas de balbutiement, mais voilà, les choses vont se développer, les connaissances des différentes typologies de régions, de climat. Donc, on est vraiment au début de l'agrivoltaïsme. Oui, exactement. Et comme je disais, le pôle national de recherche mis en place par l'INRAE a été mis en place il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, c'était cette année. Et il regroupe 52 signataires. Et le but, c'est vraiment de centraliser l'ensemble des recherches et justement pouvoir développer au mieux cette activité qui est justement nouvelle. Eh bien, nous arrivons au terme de cet échange. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs et auditrices. Et merci à notre invité, Clément Hervec de la société CVE. Si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver la vidéo de notre échange sur la franceagricole.fr, le média en ligne des agriculteurs. Donc, à bientôt sur notre chaîne et bonne journée à tous. Merci, bonne journée.